Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Si une hausse des taux d'intérêt peut impacter les valorisations des actions, c'est un effet de courte durée et cette semaine l'illustre bien. Le programme de soutien américain a galvanisé les marchés, même si le taux américain à 10 ans retrouve ses niveaux d'avant-crise. De leur côté, les obligations européennes bénéficient d'un soutien plus marqué de la Banque centrale européenne. Aidé par un dollar stabilisé, le pétrole interrompt sa hausse de 7 semaines consécutives. Pourtant, une attaque sur une installation saoudienne l'avait encore fait progresser en début de semaine. Dès le week-end passé et le vote favorable au Sénat samedi, la voie était tracée pour le plan de soutien du président Biden. Il a pu signer celui-ci vendredi, après validation par la Chambre mercredi. Un plan de 1900 milliards qui serviront de complément aux allocations de chômage jusqu'en septembre, d'aide aux familles notamment pour contracter des couvertures santé, de chèques de 1400 $ pour la plupart des Américains dès ce week-end, ainsi que de soutien pour les institutions régionales et locales ou encore les écoles. Outre l'impact significatif de ce plan sur l'économie, son adoption efficace permet au Congrès de se lancer dans les travaux sur le prochain plan. Biden avait en effet promis 2000 milliards en faveur du climat, alors que des parties réduites de ce plan et du précédent, en décembre, sont dévolues à la recherche et à la stimulation des politiques climatiques. Les tractations ont déjà débuté et semblent s'orienter vers des aides fiscales en vue d'améliorer la performance énergétique des logements. Le style Biden, beaucoup moins dans l'improvisation que son prédécesseur, commence à démontrer son efficacité. Mardi, Laurence Boone, la chief économiste de l'OCDE, présentait les perspectives de croissance mondiale. Ce plan de relance américain et ses impacts escomptés en ont occupé une bonne partie. L'économie américaine est ainsi la première à disposer de perspectives au quatrième trimestre meilleures qu'elles n'étaient estimées avant la pandémie. L'effet de ce plan sur les autres zones géographiques est significatif, plus de 1% de gain de PIB pour l'économie mondiale, plus d'0,5% pour la zone euro. Les estimations de l'OCDE pour 2021 s'améliorent donc par rapport à celles de décembre, de plus de 1% pour l'économie mondiale, plus de 3% pour les États-Unis et 0,3% pour la zone euro. Les prévisions de l'OCDE sont à présent très proches de celles du FMI de janvier. Dans ses commentaires et analyses, Laurence Boone a encouragé les gouvernements à accélérer leur programme de vaccination. On constate d'ailleurs un regain de pandémie dans diverses régions européennes qui envisagent de durcir les restrictions. Laurence Boone a également appelé à mieux cibler les plans d'aide vers ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les secteurs très impactés et les jeunes pour qui le délai entre la sortie des études et le marché du travail s'allonge en cas de crise. Troisième sortie décisive pour les marchés cette semaine, celle de Christine Lagarde. Si la Banque centrale européenne n'a pas modifié sa politique de taux d'intérêt, elle a positivement surpris en annonçant être attentive à l'évolution des taux d'intérêt. Au contraire de la Fed, elle va donc accélérer son programme d'achat d'actifs afin de limiter cette hausse. Ceci explique la bonne évolution des obligations européennes cette semaine, ainsi que des actions, au contraire des américaines. Dans la foulée, la Banque centrale européenne a fait part de ses prévisions de croissance, légèrement en hausse et très proches mais supérieures aux prévisions de l'OCDE, comme c'est de coutume. Les perspectives d'inflation montrent quant à elles une augmentation plus nette à 1,5% en 2021 et 1,2% en 2022. On voit dans cette évolution 2021-2022 le côté transitoire de l'inflation. Après celle de l'euro la semaine passée, les statistiques économiques de la semaine nous dévoilent les données de l'inflation américaine en février. Le léger tassement de la mesure Core, hors prix volatile de l'énergie et de l'alimentation, a soulagé les investisseurs qui n'avaient pas été rassurés par le discours de Powell la semaine passée. Nous sommes très loin d'une perte de contrôle sur le niveau des prix. Par contre, les 1900 milliards du plan de sauvetage de Biden ont relancé des craintes, propulsant le taux américain à 10 ans au-delà de 1,6%, comme on peut le voir sur le graphique qui apparaît à l'écran, et emmenant le cours de l'or à la hausse. Le discours sur la politique monétaire ce mercredi sera au centre de toutes les attentions. Cette semaine avait commencé par la Journée mondiale des droits des femmes. L'occasion de rappeler que même si une étude des Nations Unies de 2017
établit que les entreprises qui appliquent une meilleure diversité des genres génèrent davantage de profits, les inégalités demeurent présentes. Chez Nagelmakers, signataire de la charte Women in Finance, 6 collègues s'exprimaient sur la question. Je vous propose de découvrir leur article sur notre nouveau site internet. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et une excellente semaine.